Et voilà comment ça se passe l'avant-tournage d'un podcast. Je vous ai enregistré ces petites images. Donc déjà, petit état des lieux avec un inventaire de ce que je vais vous présenter. Et puis je prends des notes parce que après, quand on est face caméra, c'est toujours un peu désappointant. Là, ça me permet également de catégoriser en parties la présentation du podcast. Avec le petit déjeuner, ça en général c'est un moment très sympathique. Je peaufine mes petites notes. Et oui, parce que ça va être les 4 ans de cette chaîne. Alors c'est quand même un moment spécial. Un petit peu de thé. Tout se met en place petit à petit dans mon esprit, sur ma feuille. Et puis quand même quelques petites mailles, quelques petits rangs pour vraiment me mettre dans l'ambiance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ça y est, ça fait 4 ans que nous sommes fidèles au poste. C'est l'anniversaire de la chaîne. La petite Zouzoune est avec moi, comme ça elle vous salue. Hein? Ça va bébé? Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. L'été touche à sa fin. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous avez peut-être pu voyager, vous distraire, aller faire la tournée des magasins de laine dans d'autres pays, pourquoi pas. En tout cas, pour aujourd'hui, nous allons partager ce moment ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps, puisque le dernier podcast était fin juin, ça fait environ 2 mois. Avant tout ça, donc je me représente brièvement. Je suis Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook très peu, Ravelry, mais surtout YouTube, Twitch et Patreon. Patreon depuis 4 mois. Alors, je regarde la petite louloute qui est juste à côté. Donc vous avez vu que je vous ai préparé un petit peu le générique. Dans le générique, je vous ai montré le backstage et la préparation pour tourner ce genre de petite émission. Ce qui quand même engendre un peu de bazar et puis aussi de prendre du temps et puis pour essayer d'être un petit peu canalisé et faire en sorte que cette présentation se passe au mieux. Je vais donc reprendre mes petites notes et comme ça nous allons pouvoir attaquer d'ici quelques minutes. Mais avant tout ça aussi, j'aimerais d'abord vous remercier chaudement, bien sûr,
puisque cette émission, elle se développe quand même depuis 4 ans grâce à vous, grâce à votre fidélité, grâce aux commentaires gentils que vous m'écrivez. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc merci infiniment pour tout ça. C'est vraiment une affaire collégiale à mon sens. Bien sûr, je passe beaucoup de temps et bien sûr, je m'investis beaucoup, mais c'est aussi avec votre retour. Aussi, nous sommes le 23 août, pardon, c'est J-30 avant la soirée que j'organise pendant le NITIT qui se déroulera à Lyon les 23 et 24 septembre prochains. Donc le samedi soir, il y a une soirée privée, hein, mais où vous pouvez venir passer un moment, donc la soirée avec moi, avec nous. C'est pratiquement complet, mais il peut y avoir encore quelques places, donc n'hésitez pas à entrer en contact, ainsi, surtout par Instagram, c'est mieux. Ainsi, je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir participer et vous joindre à nous pour cette soirée qui aura lieu donc à Casa del Gusto, c'est dans le Lyon 6e. Voilà, moi je me réjouis d'aller à votre rencontre. J'espère qu'on pourra vraiment passer un petit moment ensemble pendant la journée. Il y a le parc, hein, je crois, qui est à l'extérieur et qui va nous permettre de passer un petit moment ensemble sans pour autant être dans la foule du Festival de la Laine. Je voudrais aussi à cette occasion remercier mes complices qui sont sur Lyon, qui vont se reconnaître et qui ont permis d'ailleurs déjà de me recevoir gentiment lorsque je vais être là-bas, et aussi d'organiser cette soirée à Casa del Gusto chez Théodora, que je ne connais pas mais que je serais ravie de rencontrer. Voilà. Alors, cette émission du jour, elle va être organisée sur plusieurs chapitres. On aura du tricot, de la cousette, petite partie bibliothèque et aussi machine à tricoter. Machine à tricoter, ça va être assez bref. Ce sera juste pour vous montrer la première épreuve que j'ai faite. Alors, en tricot, en revanche, il y aura des ouvrages terminé, mais aussi 2 flops que je vais vous montrer, que j'ai gardé exprès, que j'ai pas encore défait parce que je voulais vous les montrer avant de continuer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous montrer mon petit Rolodex, hein, qui est là. Alors ça, c'est très important pour moi parce que ce sont les personnes qui ont participé gentiment à mon opération des Memoridex. Ce sont des petites cartes, voilà, qui sont, je mets juste ça là parce qu'il y a les coordonnées en dessous, qui sont customisées et avec vos coordonnées derrière, Instagram, Ravelry, une adresse email. Et de cette façon, ça me permet d'immortaliser ce moment de vie, hein, que je passe avec vous ici sur les réseaux, parce que j'imagine bien qu'un jour cela va cesser, et pour moi c'est physique ça. Voilà. Là je vous ai avec moi ici et c'est très très important parce que ce sont des petites cartes qui ont été faites avec le cœur, qui ont été donc customisées alors, de façon voilà. C'est ma petite marmotine. Et là aussi, alors déjà j'en ai beaucoup, c'est de Joss, ma Joss internationale, et aussi celle-ci que j'aime beaucoup qui me vient d'Amal, voilà, à qui je fais un gros bisou. Je l'avais eu en confession tricotesque. Ah oui, pour aussi, dans la présentation j'ai oublié de vous dire que donc je suis l'animatrice également des confessions tricotesques que vous pouvez retrouver dans une playlist, hein. Pas mal d'interviews que j'ai fait durant l'année scolaire, entre novembre et juin dernier. Et puis également j'ai mis en place aussi que vous pouvez retrouver en playlist, une série d'émissions qui s'appelle Les Brèves. Et les brèves, ça peut être les brèves laineuses, ça peut être les brèves de couture, mais le but c'est vraiment d'être très précis sur un ouvrage terminé
ou bien un livre par exemple, ou bien, mais vraiment juste un sujet précis qui ne va pas durer très longtemps. L'épisode ne dure pas très longtemps. Le but, c'est vraiment de vous apporter quelque chose de précis et de court, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de regarder des podcasts qui durent longtemps, même si on peut couper, revenir, reprendre, etc. Mais il y a des personnes qui, j'ai remarqué en tout cas, il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément et qui aiment le format court. Alors je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Il y a déjà 3 épisodes, 3 brèves, que vous pouvez retrouver dans une playlist. Bon bah alors là c'est parti, on y va, on part au niveau du tricot. Alors au niveau du tricot, je vais commencer par un ouvrage terminé dont il y a la brève, d'ailleurs c'était la première brève que j'ai fait, qui concerne une paire de chaussettes tricotées en laine Mondim. Mondim, donc c'est une laine qui vient du Portugal, voilà. Avec cette laine qui m'avait été gentiment offerte. Et le modèle de chaussette, c'est celui-ci. Hop là. Alors c'est une laine qui est sèche, ça faut le savoir, c'est une laine à chaussettes qui ne comporte pas de nylon en revanche, mais c'est vraiment très 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 agréable à tricoter. Et alors là, j'avais voulu vraiment explorer la recette avec le talon. On ne le voit pas très très bien parce que la laine est... Mais voyez, donc on a des augmentations d'abord sous le pied. Après on a des rangs raccourcis pour l'endroit du talon. Et puis à nouveau, on continue les rangs raccourcis avec des augmentations pour... des diminutions, des augmentations pour réécarter au niveau de... On arrive au niveau du tendon d'Achille. Alors c'est donc ça, comme je vous ai expliqué, je vous avais mis le lien dans la brève. C'est sur la chaîne de cette jeune femme et c'est Tricotons dans les Landes. Elle fait donc 3 vidéos avec le déroulé de la pointe, de la sole, du talon. J'ai mis des côtes torse au niveau du pied, là, de la jambe. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus que ça parce que vous pouvez retrouver avec plus de détails dans la brève. Mais je voulais quand même vous la montrer parce que dans le dernier épisode, le dernier podcast de juin, elle s'était en cours. Donc là, voilà, c'est terminé, c'est finito. On a donc 100% laine. Et ce sont des bobines de 100 grammes pour 385 mètres. Le prix, il est de l'ordre de 10 €. Si je me rappelle bien, comme ça, à la louche. Voilà. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est le logo, bien évidemment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, en deuxième ouvrage terminé, où vous pouvez retrouver également la brève laineuse, c'est il s'agit du Sigla Sweater. Voilà. Donc lui aussi, finito, terminato. Hop là. Voilà. Pareil, vous pouvez retrouver plus d'indications dans la brève. En revanche, donc moi je l'ai tricoté en laine Charisma de Drops avec des restes. Donc la couleur principale, c'est donc un kaki. Vous pouvez retrouver sur le Ravelry les indications, donc évitez de me demander en commentaire parce que alors quand je ne réponds pas aux commentaires, c'est parce que soit vraiment il y a la réponse dans l'épisode et dans ce cas-là il faut regarder l'épisode et bon, voilà, si on écoute bien l'épisode on a la réponse, donc je ne vais pas mettre la réponse. Moi il faut comprendre que en moyenne on a quand même... Pour moi, qui n'en ai pas beaucoup, j'ai à peu près 400 commentaires par épisode, donc je ne peux pas répéter par écrit ce que je vous dis dans le podcast. C'est aussi un petit peu d'attention, donc je veux bien que les personnes parfois mettent sur avance rapide si c'est pas assez rapide, mais bon voilà, moi je prends du temps pour vous faire les épisodes, à vous de prendre le temps d'écouter et d'être attentif. Alors aussi j'ai eu un commentaire...
c'est un commentaire, hein, on est là pour partager, où la personne a dit qu'elle trouvait que c'était très très moche au niveau des augmentations de l'empiècement. Donc c'est son avis, c'est le design qui est comme ça. On ne peut pas faire autrement, hein, puisque c'est un yoke en rond. Alors voilà, on voit les augmentations. C'est comme ça. Je vous mettrai des photos portées. Ce que je pouvais dire aussi, ce que je redis, parce que c'est que franchement c'est un boulot de titan. Moi j'en ai eu ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol. D'ailleurs je l'avais attaqué je crois en février 2022. Vous pouvez retrouver la date de début sur Ravelry, et je l'ai fini voilà là au mois de juillet 23, donc un peu plus d'1 an. Je l'avais vraiment mis de côté. Je voulais, bon, par moments c'était très sympa, mais il faut quand même savoir que chaque ligne, chaque rang, donc j'utilisais la couleur principale qui est le kaki, et je mettais un brin de laine de reste. J'ai utilisé quand même pas mal de reste. J'ai utilisé de la donc ça c'était la gamme Charisma, donc avec j'ai utilisé des restes de Fabel, j'ai utilisé des restes, j'ai un peu utilisé tout ce que j'avais sous la main. En revanche j'aurais pu largement utiliser, et d'ailleurs je me suis trompée, parce que je l'ai vu après, mais je me suis trompée, j'aurais largement pu utiliser une taille d'aiguille supplémentaire, parce que ça fait quand même un peu tissé. Alors il va me tenir très chaud. L'arrière, vous voyez que l'arrière c'est très beau, c'est très beau. Je m'étais tâtée à garder plutôt l'envers d'ailleurs, parce que je trouve que c'est très 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 joli. Oui. Mais ça c'est vraiment quelque chose que je referai pour avoir ça. Sauf que je vous conseille sincèrement, si vous êtes c'est pas une question d'être expert, mais je pense que c'est une question de, si on n'a pas trop de temps, si on est souvent dérangé, tout ça, je vous conseille vivement de prendre des laines autorayantes. Voilà. Même si ce sont des restes, hein, c'est pas grave, mais au moins vous n'aurez pas à changer tous les rangs de comment dire, de laine. Vous voyez là par exemple, ça ce sont des Fabel qui changent de couleur. Vous les voyez peut-être pas trop bien à l'écran, mais c'est tout à fait ce qu'il faut utiliser. Moi je trouve que ça c'est formidable. Bon, c'est avec l'expérience qu'on apprend, et c'est pour ça que je vous le dis, je vous fais mon retour d'expérience par rapport à ça. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Alors du coup il est très très lourd, je ne l'ai pas pesé, mais il est très lourd. Voilà, ça je note en même temps, je fais des petites croix comme ça, je ne vais pas vous dire 2 fois la même chose. Ça, on va se le plier tranquillement. Voilà. J'ai ce que vous voyez ici sur le mannequin. Ce sont 2 châles, puisque je crois que ça je vous en avais parlé, hein, du Botanic Châle de Stephen West. Alors pour moi c'est une vraie découverte, révélation. C'est un grand moment dans mon cursus du tricot. C'est pourtant quelqu'un qui ne... Enfin, c'est pas lui, hein. C'est pas lui, et lui, moi je le connais pas, donc j'ai rien contre cet homme-là, qui je trouve très sympathique d'ailleurs. Mais le côté un peu trop funky, fantasy, c'est pas mon univers du tout. Ce qui fait que bon, je regardais les choses passer bien évidemment, et puis voilà, on m'a gentiment aiguillé sur ce modèle là, puisque vous savez qu'on partage en story, on partage, et moi j'ai reçu ça et je dis bon, et je l'ai trouvé très 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 joli. Alors je me suis penchée sur la question, et effectivement j'ai fait le premier qui est ici, voilà. Là pareil, hein, il y a une brève, vous pouvez vraiment le regarder en détail, le voir en détail. Donc là c'est une base de Flora naturelle de Drops, avec, je vais l'enlever du mannequin. Hop là. On est entre nous, hein. Alors ça aussi je trouve que le mannequin, le buste, c'est vraiment quelque chose à avoir, franchement. Là on va défaire ça, voilà, hop.
j'ai tout défait, c'est plus pratique. Donc première version, on a celui-ci. Voilà. Alors vous voyez qu'ils sont très très grands, hein. Ils sont très très grands. C'est très très souple, franchement. Je pense que... Alors comme je vous avais dit hein, dans la brève, là j'ai utilisé de la langue yarn pour chaussettes autorayantes là. Et après tout ça ce sont des restes de Fabel, de Drops. C'est pour ça qu'il y a pas mal de couleurs. Je ne m'étends pas trop sur celui-là parce que vous pouvez retrouver plus de détails dans la brève. En revanche, j'avais une fois fini, j'ai attendu quelques jours. Et puis, j'ai pas réussi à passer à autre chose. Donc, j'en ai remonté un rapidement parce que pour cet hiver, j'ai vraiment l'intention de porter beaucoup de... J'ai vraiment la couleur bleu marine qui m'attire. C'est pas du tout ma couleur, mais là, je sais pas, depuis quelques temps, et c'est vraiment le bleu marine qui arrive dans mon esprit. Et de ce fait, pour l'hiver, j'avais vraiment envie d'avoir un châle et je me suis dit, j'ai envie de faire celui-là, carrément. Donc j'ai fait une autre version avec un fond bleu marine. Voilà. Et c'est... Je suis fan, hein, vraiment. Hein. Alors je suis fan du tombé, je suis fan du modèle. Je le trouve très 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 joli. Il est très accessible hein, pour les débutantes. N'hésitez pas, vous allez en plus beaucoup apprendre. Il y a vraiment la technique du 8 cordes qu'on a en bordure qui est géniale. On apprend la technique du 8 cordes aussi pour démarrer le châle. Alors ça, je trouve que c'est formidable. Moi, ça m'a réconcilié avec les châles. Les châles, j'en avais ras-le-bol parce que c'est avec ça que j'ai commencé le tricot. Donc bon, c'est bien, mais... il y en a beaucoup, je trouve, qui font mamita, qui sont mémérisants. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer ce que je dis, mais je le dis parce que c'est ce que je pense. Et j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Ça n'empêche pas que, que je peux revenir aussi sur ce que je dis. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est pour ça que là, les modèles de Stephen West, il y a vraiment un côté moderne. Il faut souvent essayer de mettre à part son côté couleur qui peut être peut-être dérangeant, et encore que. Mais là, ça a vraiment, là je passe une étape dans mon évolution du tricot. C'est clair, c'est net. Grâce à ça. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de tricoter des modèles de designeuses, de designers. Et là, à mon sens, il fait vraiment partie des personnes créatives dans le monde du tricot. Franchement, je crois qu'ils ne sont pas nombreux, mais lui, il en fait partie. C'est le Christian Lacroix de la couture. Pour moi, c'est le Jean-Paul Gaultier. Mais c'est vrai que le Christian Lacroix, l'esprit est très présent. Donc on a un côté graphique, on a un côté à la fois aussi qui peut être très couture pour des personnes qui sont peut-être classiques au quotidien. Et là, avec ça, je me situe d'ailleurs dans ce groupe de personnes un peu classicos dans l'habillement. Et là, j'avoue qu'avec un ouvrage de ce type-là, tu donnes le côté chic, élégant et un peu fantaisie, voilà, sans être non plus trop arrogant ou trop olé olé si on n'a pas la personnalité adéquate. Voilà. Donc, en yarn, c'est la Wool Addict. Wool Addict, que je l'ai pas sous la main, donc bon, je l'ai noté, quelque part. Je vous la remettrai. Je pense que ce soit dans mon panier ici.
je vais quand même aller la chercher. Voilà. Alors, j'ai retrouvé donc les 2 bobines. J'ai utilisé l'Anor de Drops. Voilà. C'est donc le coloris numéro 15. Là, nous avons 50 grammes pour 170 mètres avec polyamide 30%, 25% de laine et 45% d'alpaca. Voilà. Qui vient donc, moi de toute façon depuis 2014, je suis très Calidou. Voilà, je le dis et je le revendique. C'est-à-dire que je commande sur le site de Calidou et en plus là depuis quelques temps ils ont, je pense que l'équipe a changé et c'est très dynamique, ils sont voilà, je suis très contente. C'est une équipe qui a l'air une équipe jeune, ils répondent bien sur Instagram, ils partagent, donc c'est ça donne envie. C'est pour ça que je les cite à nouveau là dans le podcast. Au niveau de la livraison, c'est toujours, ça a toujours été, hein, ça a toujours été très rapide, très bien fait, bien ficelé, bien emballé, tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus. La seule chose, c'est que dernièrement, et c'était peut-être avant qu'il y ait ce changement d'équipe ou je sais pas, de dirigeants, il y avait quand même pas mal de problèmes de stock, il y avait pas mal de... Bon, voilà, j'avais un peu perdu le truc, mais là, franchement... Il y a beaucoup de stock, vraiment c'est super, donc c'est très bien. Et ce site est parfait. Pour moi c'est satisfaisant, 5 étoiles, voilà, clairement. Et puis en association, j'ai mis, parce que vous savez que Lang c'est aussi une marque que j'aime beaucoup, parce que d'abord je l'ai au bout de ma rue. Alors évidemment ça évite des frais de port. Et donc c'est pratique hein, de pouvoir aller chez sa petite mercière, ou en tout cas c'est chez son magasin de laine qui est à côté. Et alors la Wooladict by Langyard, la Footprints, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Ce sont des bobines de 100 grammes qui font 400 mètres. Alors là c'est le coloris, alors je comprends jamais leur numéro. Là vous ne le comprendrez pas non plus parce que ça va être à l'inverse, on va me dire ah c'est à l'inverse. C'est à l'inverse, donc je vous dis les numéros, c'est 11 15.0002 95 75. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je crois qu'il n'y en a pas des tonnes hein, non plus hein, au niveau. C'est un mélange. Ah, ça c'est là en revanche, parce que ça je m'étais un peu gourée sur le coup. On a 45% de coton, 42% de laine et 13% de nylon. Et il faut dire que j'avais pris ça parce que c'était en solde. Voilà, donc je sais pas, j'ai dit bon, pourquoi pas du coton, finalement. Les couleurs étaient jolies, ça me plaisait bien. Voilà pour cette... au niveau des Botanic Shawl, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Bah voilà, il y a des techniques des tricots vraiment très intéressants. N'hésitez pas, vraiment faites-le. Le prix, je ne me rappelle pas, le prix du patron, c'est dans les 6-7 euros, quelque chose comme ça. Mais vous voyez que déjà, par exemple, moi je l'ai déjà fait 2 fois. Donc, et à mon avis, ça va pas être le dernier parce que... Oh, j'étais en train de regarder parce que je croyais que je m'étais... Bon, je me suis trompée 1 ou 2 fois dedans, mais je voulais pas le faire voir parce que c'est pas très intéressant. Celui-là, le blanc, non, il y a 0 erreur, mais là, l'autre, je sais pas, avec le bleu marine, alors voilà, bleu marine et noir, ça reste quand même des couleurs qui sont difficiles à travailler. Je me dépêche d'ailleurs de travailler ces couleurs-là maintenant, parce que à l'automne, dès que la lumière va changer, les jours vont se raccourcir, et ça va être compliqué. Donc je me dépêche pas mal de faire ça maintenant. Donc en ouvrage terminé, on va dire que c'est tout. Après je vais vous montrer, donc j'ai 2 flops à vous faire voir. Et puis une chose pour vous partager la méthode du jacquard tissé. Donc je vous reprends dans 2 secondes.
Alors, j'étais partie pour monter et travailler un bonnet. Pour l'instant, je ne vous dirai pas le nom du bonnet parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est un modèle de bonnet. Bref. Alors, j'avais choisi ce bonnet. Je ne sais même pas s'il va vraiment voir le jour un jour parce que il est. Vous pouvez suivre sur Twitch. Sur Twitch, j'en ai pas mal parlé. Je voulais utiliser la Vovo. Toujours petite laine portugaise. Alors là aussi, le logo, il est à tomber. C'est la petite mamie qui est tatouée. J'adore. Je suis fan, mais fan, vraiment. Et donc j'ai ça dans mon petit stock depuis l'année passée parce que j'avais vraiment percuté sur les laines portugaises et je voulais les explorer. Donc comme la Mondim, la Vovo, la Mungo aussi. Et voilà, j'ai commencé des petites choses et puis ça n'allait pas. Donc maintenant, je vais pas... Vous avez compris que je ne vais pas garder des ouvrages si ce n'est pas du 100% satisfaisant ou 100% que je peux porter parce que sinon, je sais que ça va rester dans un coin et je ne vois pas l'intérêt. C'est pas le but. Donc... c'est pour ça aussi que j'ai moins de choses à vous présenter parce que je tricote pas beaucoup et je vais pas garder des choses pour dire je vous présente des trucs que je vais pas garder. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Pour en revenir à ce bonnet, c'est donc un bonnet avec un jacquard et j'avais commencé à faire avec le jacquard où on fait suivre les fils. Et puis du coup il y avait des fils derrière forcément. Et donc là, c'est pour ça que je me suis rappelé qu'il y avait la possibilité de faire du jacquard tissé. Voilà, je vous montre ce que c'est. C'est-à-dire que l'arrière de votre jacquard, il va avoir cette tête-là. On n'a pas, je vais me lever, c'est peut-être mieux, voilà. Voilà, on a vraiment un tissage qui se fait et ça évite de se prendre les doigts dedans. Et lorsque j'avais entendu ça dans un épisode de chez Paul Valpolicella, que je salue d'ailleurs, je te fais un coucou, je pense que tu es rentré de vacances. Il a donc une vidéo, il avait fait gentiment une vidéo bonus, ce qu'il a appelé, c'est dans la deuxième, je crois, dans ses deuxièmes vidéos, quelque chose comme ça, donc c'est au tout début. Et c'est très bien expliqué, donc... j'ai redéfait ce que j'avais fait parce que d'abord la première couleur ne convenait pas. C'était pas assez contrastant donc ça n'allait pas du tout. J'ai changé, j'ai trouvé une autre couleur. Donc ça c'est une laine de teinturière que j'ai aussi. Alors elle aussi c'est pareil. J'avais fait un tube de chaussettes que j'ai tout redéfait. Voilà, donc maintenant elle a une seconde vie mais je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout. Hein. On verra. En revanche, là, c'est pas mal. Au niveau du contrastant, c'est pas mal. Sauf que... Oh, là, c'est pas mal. Hein. Sauf que, alors, j'avais bien continué à mon jacquard. Mais d'abord, c'est une technique qu'il faut vraiment prendre en main. C'est pas évident, hein, le tisser, là, le jacquard tissé. Mais c'est très, très intéressant. Et aussi, après, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis gourée dans la grille. Et j'ai continué et j'ai inversé les couleurs. Parce que c'est une grille qui est en noir et blanc, elle n'a pas les couleurs. Et je sais pas, j'ai switché, je me suis trompée, donc redéfait à nouveau. Bref, ça fait 3 fois que je défais, que je redéfais. C'était juste pour vous montrer ça c'est un truc en cours. Je ne sais pas si ça ira au bout. Mais aussi pour bien vous montrer que même quand on tricote depuis longtemps, on a des choses parfois qui vont pas. Ça, c'est le premier. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un flop, mais c'est quelque chose qui prend un peu du temps. Avec, en revanche, c'est un très bon mode d'apprentissage. Je suis très, très contente de cette méthode du jacquard tissé. Alors là, en revanche, c'est le grosse déception. Bon, tout est relatif, hein, je m'entends. Tout est relatif, mais... l'année dernière, si vous suivez bien, l'année dernière pour la fête des mères, j'avais été gâtée puisque j'avais reçu, mes enfants m'avaient offert
Ah, en revanche, je n'ai pas... Je n'ai pas... Je vais chercher quelque chose. Voilà, voilà. Alors, l'année dernière, pour la fête des mères, j'avais reçu de très jolis écheveaux en laine fino de Manos del Uruguay, ici présent, dans l'idée de réaliser le Arwen d'Isabelle Kramer, un pull que je trouve absolument magnifique, et il a une dentelle qui est très très belle. Cette laine, elle est magnifique, donc c'est 70% de laine et 30% de soie. C'est un pur bonheur à tricoter. Alors en plus, la couleur, c'est pas du tout ma couleur, mais bon, je m'étais dit, tiens, ça va changer un petit peu. Moi, je suis plutôt dans les roses, hein, vous savez. Et Isabelle Kramer, elle l'avait fait dans une couleur rose, la fino, hein, pareil, qui a été très très jolie, mais je me dis, ouais, tout c'est dommage de copier, c'est pas... bref, bon. Et puis, bah, je me suis plantée parce que j'ai pris une couleur donc, qui est certes très 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 jolie, mais voilà. Voilà ce qui se passe. Il se passe qu'on ne voit pas du tout la dentelle. Voilà, on ne voit pas du tout le dessin. Donc là, à la limite, vous voyez un peu, mais... j'ai pesé le pour et le contre. Pourtant, j'étais à la limite de faire les côtes. Mais en fait, il se trouve que je ne vais pas le garder. Je ne vais pas le garder comme ça. Je vais le redéfaire. Et puis, je vais garder la laine pour faire autre chose. Mais pas ça, parce que là, c'est dommage. On ne voit pas du tout la dentelle. Alors bah, j'étais un peu déçue parce que pour une fois j'avais une dentelle qui s'était passée super bien. Je m'étais pas trompée. En plus j'avais commencé ça à l'automne dernier. Si vous vous rappelez, je vous avais dit ouais je vais me garder ça pour un week-end, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le tricoter, et puis surtout que cette laine elle est magnifique. Hein. Je vous invite à la découvrir si vous la connaissez pas. C'est vraiment très très beau. Mais bon, voilà. Donc ça va être défait. Donc vous voyez qu'il ne faut pas hésiter à défaire, même quand on a fait pratiquement les 3/4 de l'ouvrage. Hein. Premier petit flop, mais ça c'est de mon fait. Hein. Donc bah, voilà, hein. La synthèse de l'histoire, c'est surtout ne pas prendre des couleurs foncées quand il y a des dentelles, parce que sinon... on voit rien. Mais voilà, la boulette était faite. Bon, je range en même temps, comme ça après j'ai pas trop le foutoir, parce qu'alors quand je coupe, je vous dis pas, c'est Beyrouth. Quand je range pas au fur et à mesure. Deuxième flop, ça c'est mon flop actuel. Je suis partie bille en tête pour me faire un pull bleu marine, parce que comme je vous disais que je suis très 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 pressée avant que la lumière ne change, donc de travailler des couleurs foncées, et bah, fatalité, ça va pas parce que en fait c'est trop grand. Donc hier j'ai fait des essayages, je suis allée essayer ça avec mon amie Tinga. Je me suis dit putain Tinga, regarde, parce qu'en fait ça me fait des espèces de surcharge de matière en fait au niveau de là ça me fait 2 espèces de plis. Je vous ai pas fait de photo parce que donc là pareil, hop, à redéfaire. J'ai fait beaucoup trop d'augmentation, tout simplement. Je sais pas ce qui m'a pris. Je vais aller hop, vas-y, fais des augmentations et tout ça. Mais bon, il y avait de l'idée hein, quand même. Hein. En revanche, l'encolure est topissime. Ma réhausse est très bien aussi. D'ailleurs, on m'a félicité hier à la boutique quand je suis allée. Parce qu'il y avait justement une dame qui passait par là. Et donc, il y avait Tinga et puis la dame qui était en train de juger mon ouvrage. Et donc, elle me disait, ah oui, la réhausse, super, parfait. Donc, bon. Alors, de 2 choses l'une, soit je redéfais, puisque a priori, je peux garder les... Je crois que je peux garder les 2... Jusqu'ici, il faut que je redéfasse, c'est-à-dire que je vais défaire tout ça. Donc, hein. Soit je pars sur quelque chose d'autre. Carrément.
Et de ce fait, alors au niveau c'est parce que là c'est la transition. Donc ça, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous allez le voir en fini, mais j'ai des doutes. Alors, on va enchaîner sur, avant de défaire ça, enfin avant de le défaire complètement, vous savez que depuis le mois de juin, oui c'est au mois de juin, je me suis équipée de la machine à tricoter, la LK 150, la Silver Reed. C'est-à-dire première machine, premier de gamme, c'est la machine basique par excellence, puisque moi je ne sais pas du tout si ça va me plaire. C'est une machine qui est manuelle, en plus hein, c'est même pas électrique. Ça j'avais trouvé que c'était chouette parce que si on est en panne d'électricité, voilà, on peut le faire. Si on part, je fais pas de camping, mais admettons que je partirais en camping, je pourrais prendre ma machine, ou alors, je sais pas, moi, un après-midi, je déciderais de faire une petite animation, par exemple, je sais pas, la journée mondiale du tricot l'année prochaine. Bah, si j'ai une petite table, je peux tout à fait amener ma machine. Bon, bref, il y a un côté pratique, mais surtout qu'il y a un côté qui est quand même premier prix, hein, tout simplement, il faut dire ce qui est. Parce que la machine à tricoter, je ne sais pas du tout si ça va me plaire. Donc voilà, donc depuis le mois de juin, j'avais prévu de potasser le dossier pendant quelques petits jours du mois de juillet. Bon, je l'ai fait, j'ai un peu galéré, j'ai un peu... donc j'ai laissé de côté. Et puis là, avant-hier, j'ai repris la bête. En revanche, pendant tout ce temps-là, j'ai pas mal potassé. J'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube parce qu'il y a beaucoup d'Américaines hein, qui utilisent. Donc déjà, rien que de voir faire, vous voyez, pour comment dire, voir les gestes, etc. C'est toujours très important. Je fonctionne beaucoup avec la visualisation. Alors, j'ai repris la bécane il y a quelques jours de ça. Et hier, quand je suis revenue de mon essayage, j'ai pris la bécane et avant de tout défaire, je me suis fait un échantillon à la Makina. J'ai fait un échantillon à la Makina, voilà, donc hop, on voit. Alors là, j'ai fait plusieurs densités, des densités différentes. Là, j'ai pas fait l'échantillon comment dire, de façon académique comme il faut le faire avec la machine à tricoter, mais je l'ai faite voilà, rapido, je voulais avoir une idée, j'ai changé la densité au fur et à mesure que je raquais, et voilà, donc j'ai ça. Alors, en revanche, tout ce qui concernera la machine à tricoter, je donnerai très peu d'informations ici sur YouTube. Tout ça, ça va passer beaucoup sur le Patreon. Donc, si vous avez envie de suivre, donc c'est pour ça, ne me posez pas les questions sur YouTube avec quelle densité, combien de nombre de rangs, patati patata. Je vous répondrai pas. Si vous avez envie d'avoir toutes ces informations, c'est quand même très spécifique. Ça va être sur le Patreon. Et comme ça... Vous le savez, vous pouvez venir me suivre sur Patreon. Donc, moi j'ai fait ce petit échantillon. Je trouve que le rendu, il est juste magnifique, merveilleux, j'adore. Alors, à voir, peut-être que je vais redéfaire le bazar pour faire quelque chose à la Makina, quelque chose de très basique et qui pourra peut-être faire le job. Donc ça, c'est à voir. Alors aussi à la machine à tricoter, je vais vous montrer un échantillon que j'ai réalisé. Alors j'ai réalisé, puisque voilà ce que j'ai réalisé avec la machine à tricoter. On peut voir que c'est voilà, donc ça c'est du kit silk mohair, un brin, un fil. Donc vous voyez comme c'est très joli, c'est magnifique. On a une régularité du point, bien sûr, hein.
Voilà, j'ai utilisé des restes de mohair pour faire ça. Puisque là, pour l'instant, moi, je fais que tester. Hein. Voilà, on a... Mais, vous voyez qu'on peut tout à fait imaginer faire un petit top. Là. Et alors, c'est vrai que ça va vite. Hein. Oh là là, c'est formidable. C'est assez magique. Alors, je vous avoue que je ne pense pas partir dans la réalisation des pulls dans son ensemble, genre avec des torsades, avec des points spécifiques, en tout cas avec cette machine-là. Parce que malgré tout, c'est quand même beaucoup de manipulation. C'est très manuel, hein, faut pas croire, mais c'est vraiment un outil. C'est vraiment un outil. Hein. Il faut bouger les aiguilles et tout. Franchement, c'est assez complexe. Donc, je vous disais que moi, ma démarche, elle n'est pas du tout d'arrêter le tricot à la main. Certainement pas. Mais comme j'aime beaucoup le jersey, j'aime beaucoup les grandes longueurs comme ça, les grandes... Donc, ce sont des choses que je peux faire, que je vais pouvoir faire à la machine. Voilà pour la découverte de la machine à tricoter. C'est d'une... Il y a vraiment... J'ai eu un commentaire d'ailleurs sur Instagram qui m'a dit ah oui, c'est magique, la machine à tricoter, c'est magique. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. En plus, avec des choses très simples. Ce qui est vraiment ma démarche, hein, vous voyez. C'est vraiment de faire des choses très simples. En ce qui concerne la laine, c'est terminé. Donc pour les personnes qui n'ont pas envie de toute la partie cousette ou livre, on peut se dire au revoir à ce niveau-là. Pour les autres, en cousette. Alors j'ai réalisé, puisque je suis allée au bout de mon rêve, hein, c'est-à-dire de faire un pantalon. Je rêve de faire mes pantalons. Et je vais donc vous montrer. Je vous avais parlé du modèle de pantalon qui s'appelle Singapour. Eh bien, le voici, le voilà. Je vous mets des photos portées. Voilà ce que ça donne. Alors moi, j'ai eu juste une petite galère au niveau de ma ceinture parce que j'avais mon élastique de 4 cm ne passait pas. Je me suis voilà, j'ai dû me gourer au niveau de l'ourlet. Pourtant j'étais bien à 4 cm et quelques, mais bon. Voilà, c'est le genre de choses chez moi qui me pose des soucis parce que comme je coupe pas forcément très droit, si tu as un élastique à passer à l'intérieur, si tu n'as pas tes 4 cm, tu les as pas. C'était pas très grave dans le sens où j'ai pris un élastique de 3 cm au lieu de 4 et puis voilà, c'est passé. Comme il me restait du tissu, j'ai fait le petit haut assorti, puisque ça c'est un petit haut que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup. Je l'ai fait déjà l'année dernière avec un autre tissu. Je crois que j'en ai 2 autres en fait. J'en ai déjà fait. Ça c'est le 3e, mais c'est un haut que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez saillant car ça donne une espèce d'emmanchure américaine. Et ça, à mon sens, c'est très valorisant pour, voilà, pour le décolleté. C'est voilà ça. Donc le tissu, c'est un tissu tout simple hein, de chez Totosold. C'est assez fluide. Et j'ai d'ailleurs eu peut-être un peu de soucis parce que ça glisse un peu. Bon, voilà. Ça c'est... on peut le poser par là. Comme ça, je vous montre. Donc ça, c'est le Singapour hein, de Ikati. Je vous en avais déjà parlé. Je ne veux pas de patron en PDF parce que je ne veux pas imprimer 40 pages. Ça ne m'intéresse pas. Imprimer 40 pages. J'ai pas l'imprimante adéquate. Après, il faut couper, il faut scotcher. Bon, bref, je préfère vraiment la planche. Alors, voilà. Bon, certes, ça a un coût, mais bon, j'ai découvert dernièrement qu'il y en a qui vendent au même prix
en PDF, plus après, et t'as pas la planche, enfin bon, il faut que tu imprimes. Je trouve que non, franchement, ça devient un petit peu abusif, à mon sens. Mais bon, ça, c'est une question personnelle. En plus, là, on a 3 versions de pantalons. On a le classique, c'est-à-dire un peu fité. Ils disent pantalon droit, pantalon large avec... voilà, pantalon large, et aussi version short. Il y a 3 ceintures différentes, ceinture invisible, ceinture paper bag et ceinture nouée. Donc franchement, 16 € plus 4 € de frais de port, voilà, on est à 20 €. On a 3 modèles, moi je suis ravie. Je suis ravie, c'est pas que ce soit mal expliqué, je trouve que c'est assez bien expliqué. En revanche, il y a beaucoup d'informations, trop d'informations tue l'information à mon sens. Il y a la vidéo tuto sur YouTube qui est très bien, en revanche, ça c'est super. Voilà, quoi vous dire d'autre, allez-y, lancez-vous si vous avez envie d'un pantalon. Parce que là, ça va être en vue d'un pantalon d'hiver, dont je vais vous montrer les étoffes que j'ai récoltées après. Le petit haut, donc, il vient de cette robe de chez Citroni, hein, qui est la robe Dolly, que j'ai déjà fait d'ailleurs en petite robette. Je l'ai en petite robette, mais bon, après ce que je fais, c'est que je coupe selon le coupon que j'ai. Hein. Si j'ai pas beaucoup, voilà, je coupe, et c'est avec ça que je fais mes petits hauts, tout simplement. Donc lui aussi, ça c'est un patron que j'ai depuis très longtemps. Ça remonte à 2000, je pense 2016, quelque chose comme ça. 2016, et vous voyez, j'ai fait une robe avec, j'ai fait 3 hauts avec, donc franchement il est amorti. Au niveau des coûts, là il me semble qu'on est à moins de 10 €, hein. On était à moins de 10 €. Alors en plus, on a la planche, comment dire, les explications sont un petit peu sommaires, mais en même temps c'est quelque chose de simple. Et on peut toujours aller consulter YouTube pour... c'est surtout par exemple pour la pose du biais au niveau de l'emmanchure. Voilà, j'ai eu des difficultés, mais ça ce sont vraiment des... Au début, hein, la première fois que j'avais fait, il y a longtemps, c'était pas très clair, mais maintenant ça va. Et puis avec toutes les vidéos YouTube poser du biais au niveau des emmanchures, alors là vous cliquez, vous en avez 3000. Nanana, ça c'est première partie cousette. Et puis donc pour continuer, déjà juste je range ça. Alors au niveau des étoffes, puisque je vous disais que le pantalon Singapour, il est vraiment dans l'objectif, ça c'était comme si j'avais fait une toile. C'est ça, de faire une toile, on fait une première épreuve, on va dire un premier test. Pour moi ça a été concluant au niveau de la taille, au niveau de tout. Donc l'idée c'était de faire un pantalon pour cet hiver. Et pour cet hiver, j'ai vraiment envie d'un pantalon... j'étais partie sur du kaki, en tout cas bon, du vert, du kaki, hein. Alors je suis allée, puisque ça c'était c'était prévu, hein, pour mon cursus, puisque là en fait je suis en vacances. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire au début, je suis en vacances, donc je prends du temps. J'ai coupé, en revanche j'ai coupé beaucoup l'ordinateur, j'ai coupé pas mal les réseaux pour faire la coupure. Mais j'avais prévu quand même de faire ce podcast d'anniversaire. Donc pendant mes jours de vacances, j'avais prévu d'aller chez Toretto Tessuti, qui est un gros, magnifique hangar de tissu qui se trouve à 15 minutes de Nice, qui est donc sur Saint-André-de-la-Roche. Et vous pouvez les retrouver sur Instagram, d'ailleurs elles sont très actifs, il y a une équipe de jeunes topissimes, et vous trouvez, mais vraiment c'est la caverne d'Alibaba, c'est un entrepôt, hein, qui est dans une zone d'activité, et vous trouvez des tissus style Chanel, hein, pour faire des petites vestes Chanel, c'est vraiment très joli. Il faut y aller assez régulièrement parce qu'il y a toujours un peu de la nouveauté.
Et puis, donc sur Instagram, ils sont très actifs et entre autres le samedi matin, ils ont souvent un direct. Ils ont d'ailleurs vraiment une pièce, la room, c'est pas la Insta Room, mais c'est vraiment l'endroit où ils font toutes les photos, tout ça pour Instagram et tout. Donc c'est très chouette. Et alors voilà, donc voilà le tissu que j'ai dégoté pour faire mon pantalon. Puisque l'idée c'était de me faire un pantalon, genre un pantalon. J'étais partie avec de la flanelle, je voulais de la flanelle, mais bon, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça que je trouve très joli, puisque c'est aussi pour. C'est dans l'idée de mettre avec justement le Seaglass Sweater. Et vous voyez que ça s'harmonise plutôt pas mal. Parce qu'évidemment, je ne l'avais pas pris avec moi. J'avais oublié de le prendre, mais ça, c'est très joli. Et ça, je veux aussi l'harmoniser avec du bleu marine. Avec du bleu marine, on est bon. Voilà. Alors ça, c'est pour la création de ma petite garde-robe capsule de mon automne-hiver 23-24. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Ça, c'est une première étoffe que j'ai trouvée. Ensuite, un étoffe que j'ai dégoté aussi chez Toretto Tessuti, c'est, j'avais dans l'idée de faire, alors là, on n'a pas fini la cousette. Donc c'est pas grave, ça va être un petit peu à cheval avec la partie bibliothèque. Mais j'ai dernièrement, non, en coupe à refaire. Donc au niveau des étoffes, on va finir là-dessus et puis on aura la partie bibliothèque que je vous expliquerai un petit peu plus tard. J'avais donc flashé sur ce tissu, pareil, hein, sur l'Instagram de Toretto Tessuti, que je trouve magnifique, dans l'idée de me faire justement une petite robe Daisy, une petite robe Dolly, et de faire un petit haut parce qu'il va y avoir de la chute. Alors en plus ce tissu il était en promo, alors là autant vous dire que je me suis fait plaisir. Et puis un autre tissu que j'ai dégoté, qu'elle m'a montré, la petite Gizzy. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une pure merveille. Voilà. C'est une popeline de coton qui est juste magnifique. Voilà. Donc ça, c'est pour l'été prochain, c'est pas pour maintenant. Ça me laisse le temps. Alors juste, vous regardez bien parce que ça va suivre. Après, je vais vous expliquer ce que je vais faire, ce que j'aimerais faire avec, si ça ne change pas. Bon, vous avez mémorisé. Pas mal hein, quand même. Hein. Donc pareil, hein, des prix vraiment très abordables. J'étais d'ailleurs assez surprise parce que franchement, il n'y a pas de raison d'aller chez Toto Solde. Hein. Il vaut mieux, tant pis, prendre le bus, aller jusque là-bas ou trouver quelqu'un avec qui vous pouvez y aller en même temps. Enfin, mais je trouve que les prix sont complètement corrects. Et voilà. Et en revanche, on trouve des choses quand même qui sortent de l'ordinaire. Alors, en partie cousette, toujours, on va finir pour ça avec la cousette. Alors là, ce chapitre petite cousette, c'est vraiment tout à fait pour des débutants, parce que c'est rien de compliqué. La preuve, vu que je le fais, il y a quelques années, au début, c'était dans les premiers podcasts, vous pouvez retrouver, je vous avais parlé des coussins pour yoga. Coussin yoga, ça. Vous entendez? Bon, moi, ce sont des coussins de yoga que je m'étais fait pour moi, qui sont d'ailleurs qui sont déhoussables. Hein. Là, il y a une fermeture éclair. Hop, j'enlève. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des causes de sarrasin. Ça, c'est pareil. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Hein.
mais je trouve que c'est génial pour remplir des coussins. Vous voyez, ça tient. Ça tient. Alors ça, c'est des coussins que moi j'utilise beaucoup, par exemple pour la nuque, ou alors tout simplement des fois aussi je l'utilise pour le coude, parce que je n'ai pas de canapé et je tricote souvent soit dans un fauteuil, soit par exemple là, et vous voyez ma chaise de rotin, alors 5 minutes ça va, mais au bout d'un moment ça va plus. Alors vous voyez, je peux tout à fait poser un coussin là et ça épouse mon coude et ça me fait du bien, ça me soulage. Tout ça pour dire que ce sont des petits coussins qui sont multitâches. Et quand j'avais acheté les Causes de Sarrasin, je crois que j'avais pris un paquet de 2 kg. Donc un paquet de 2 kg, ça fait déjà ces deux coussins-là. Je ne sais pas combien ils pèsent. Hein. Mais c'est surtout qu'il m'en restait vraiment un beau sac. Alors j'avais ça dans mon petit bazar. Hein, et depuis longtemps, j'avais vraiment en rêve, c'est pas un rêve, mais je voulais vraiment faire un coussin berlingot. Je trouve que c'est super et en plus c'est très bien parce que ça fait aussi support, vous savez, pour la tablette ou pour le téléphone ou bien pour un livre. Moi, en l'occurrence, c'est plutôt pour ma tablette. Alors, et bien voilà, j'ai profité de mon petit temps de vacances et j'ai réalisé mon petit coussin berlingot. Alors il ne doit pas être rempli complètement hein, parce qu'il faut qu'il garde de la place. Déjà celui-là il est limite un peu trop rempli, mais je voulais vraiment tout mettre ce que j'avais. Alors je me suis beaucoup amusée parce que ça ce sont des tissus. Vous savez que les tissus, ils ont aussi un souvenir. Hein. C'est les tissus. Les personnes qui font un peu de cousettes, elles vont tout à fait comprendre, mais il y a une partie sentimentale des coupons de tissus. On se rappelle quand est-ce qu'on les a achetés, on se rappelle ce qu'on a fait avec et ce qui nous reste. Donc, et je suis complètement dans cette démarche-là. Par exemple, ça, ce sont des tissus Laura Ashley qui ont bien 25 ans, voilà, 25-26 ans. Et ben j'avais pas de longueur, j'ai des morceaux. Alors donc bah déjà, je me suis arrangée pour me faire voilà, j'ai fait la réunification des tissus, j'ai fait des bandes. Et aussi, alors il y a un truc que j'adore faire, je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore, c'est récupérer les bordures de tissus. Par exemple, les tissus japonais, c'est très sympa parce qu'il y a la marque dessus. C'est pas que je sois pour les marques, hein, mais... Alors voilà, donc là, j'avais... Là où c'était marqué Laura Ashley. Alors voilà, donc je récupère ça. Enfin, je le coupe pas, je le garde. Et j'ai fait une jointure, alors j'ai fait carrément avec un point zigzag pour rassembler mes bandes. Voilà. Après, bah, je me suis fait ma housse, parce qu'à l'intérieur, alors je pourrais pas vous le défaire, je peux pas vous l'enlever en revanche, parce que la fermeture éclair, elle est limite un peu courte. Donc, pour rentrer, il a fallu que ce soit une gymnastique folle, mais bon, ça c'est quelque chose. La housse, moi les housses, je les nettoie, je sais pas, tous les 3-4 mois à peu près. Enfin, quand il y a besoin, quoi. C'est pas non plus. Mais c'est quand même amené à être un peu posé partout. Hein. Et j'avoue que j'aime bien les déhousser pour nettoyer les housses. Alors, ben voilà, j'ai fait ça. Je vais vous montrer avec la tablette dessus, ou alors carrément avec un livre, tout simplement. Et vous voyez qu'on peut poser le livre, mais pour moi c'est vraiment la tablette, hein. C'est vraiment la tablette. Voilà, donc je mets ma tablette là-dessus et c'est vraiment génial. Je mets ça sur le lit, je suis pas mal sur le lit. Voilà mon coussin berlingot. Ça, je suis vraiment contente de cette réalisation parce que puis j'adore ces tissus, Ça, c'est un petit ouvrage de couture que vous pouvez vous lancer à faire.
Mais pensez aux causes de sarrasin. Et il y a aussi quelque chose que vous pouvez mettre. Et puis sinon, mais sinon c'est vraiment ça parce qu'il faut que ça bouge, vous voyez. Il faut que ce soit, faut que ça puisse prendre la forme. Voilà pour la partie cousette. Voilà donc en ce qui concerne la partie cousette, j'ai terminé là-dessus. Donc maintenant on va avoir la partie bibliothèque, achat de livres. Je me suis bien fait plaisir. Donc j'ai commencé par ce livre-là. Voilà, ça c'est un livre de Stephen West avec les châles que je trouve super beau, vraiment. Mais à mon sens, ça va au-delà du fait que ce soit un livre qui est beau. C'est quand même un livre, c'est comme un livre de cours. Hein. Pour moi, c'est un livre de cours, j'apprends avec. Même si on se rend compte qu'en finalité, c'est toujours à peu près la même construction. Mais j'apprends au niveau du mélange des couleurs, au niveau de... Vraiment, c'est un livre topissime. Il était donc en promo en plus, alors s'il vous plaît, hein, la dédicace. Alors ça, c'était un livre qui était en promo à 10 €. C'est un livre qui était à 10 € en promotion au lieu de 34, je crois, hein, à la base. Ce qui n'est pas négligeable, avec les frais de port, puisque ça vient quand même de Perpète-les-Oies, ça fait du 20 € en gros. Bon, je trouve que 20 €, un livre de cette qualité, avec le nombre, il y a quand même 13 patrons à l'intérieur, ben, pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. C'était vraiment un très bon investissement. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai complètement craqué sur ce livre, justement, la robe chemise. C'est pour ça que je vous disais, suivez bien, parce que le tissu que je vous ai montré, là, le tissu très couture, c'est dans le but de faire une robe chemise. Alors, ce livre, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça, je sais pas, à vrai dire. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. J'ai eu l'impression qu'il venait de sortir, mais bon, comme je ne suis pas l'actualité, vous savez que je suis un petit peu en dehors du système. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. En tout cas, pour ma part, je l'ai découvert d'un coup là, au début du mois de juillet. Et alors, ni une ni deux, ouais voilà, 2023. 2023, publié, non, pour la première fois en 2021. Donc voilà, c'est pas du tout une nouveauté. En revanche, moi je ne le connaissais pas, je l'ai vu passer et j'ai complètement accroché parce que j'ai dans l'idée effectivement d'évoluer en couture pour aller, oui, faire une chemise. J'aimerais bien apprendre à faire une chemise, à savoir faire une chemise. Alors là, bon bah déjà si je peux commencer avec la robe chemise sans manches, ça peut être déjà un bon départ. Mais il y a beaucoup de modèles à l'intérieur. Il est super. Je vous en dirai plus hein, au niveau du patronage pur et dur parce que là pour l'instant je ne sais pas, je n'ai pas encore testé. Au niveau de la taille, si c'est bien, si les explications, si tout ci, si tout ça. Mais c'est pareil, c'est quand même un ouvrage qui coûte moins de 20 €. On est à 19,90 € et on a, alors même si la base est toujours la même de la robe, mais on a quand même, je sais pas combien de modèles, mais il y en a énormément. Hein. Il y a 10, ah oui c'est marqué dessus. Natou, réveille-toi. Toujours un peu perché, c'est comme ça. Il y a quand même 10 modèles de robe chemise. Donc ça veut dire qu'on est à 2 € le patron. Hein. Ça veut dire que c'est quand même intéressant financièrement. Voilà. Et puis c'est surtout à avoir dans sa bibliothèque. Et alors aussi un autre livre pour lequel j'ai craqué, que j'avais découvert l'année dernière au festival de Barcelone. Mais il venait de sortir, il y avait la designeuse qui était sur place. Elle s'appelle, c'est une espagnole,
C'est une Espagnole et qui s'appelle Estefania. Alors j'aime beaucoup cette jeune femme. J'aime bien sa personnalité d'abord. Je la connais pas plus que ça, mais bon, c'est certainement aussi très marketingisé, chose qui me déplaît. Mais bon, pour l'instant, je trouve que c'est sympa, c'est joli. Je la trouve très douée. Et puis j'aime ses photos, j'aime la façon qu'elle a de photographier ses ouvrages. Alors pendant le festival de Barcelone l'année dernière, elle était là pour justement la sortie du livre et dédicacer les livres. Mais moi sur le coup, je me suis dit, bon, il est en espagnol, je me suis dit, bah bof quoi. Moi j'ai fait l'espagnol il y a très très longtemps et je l'ai fait de façon scolaire. Pas de quoi fouetter un chat. Donc le niveau il est pas génial, j'ai jamais reparlé d'ailleurs depuis. Alors j'ai dit je vais attendre une petite année, peut-être dans les mois à venir ça va sortir en anglais. Mais je voyais les mois passer et malheureusement il n'est pas sorti en anglais. Il s'agit de ce très très bel ouvrage qui s'appelle le Slow Crochet. Et j'ai été très 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 agréablement surprise parce que c'est un ouvrage qui est magnifique. Je l'avais même pas feuilleté en fait l'année dernière là-bas sur place. Je crois que j'avais pas trop, je sais pas, j'ai pas dû oser trop m'approcher. Puis il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de... Et la presse, il y avait tout ça, je crois que c'était assez chargé. Mais je regrette pas du tout cet achat. Et entre autres, d'ailleurs c'était un pull qu'elle avait pendant le salon l'année dernière, que je trouve juste magnifique, qui est fait au crochet. Voilà. Donc son nom de code c'est Santa Pacienza. Santa Pacienza sur Ravelry ou sur Instagram. Alors déjà ce pull là, il est super joli. Tout en mohair. C'est que des brides. Hein. Et elle en a un autre aussi. Je suis contente parce que... Alors c'est marrant parce qu'elle a mis ces ouvrages là à la fin du livre. Parce que sur le coup, je lisais le bouquin, puis je voyais, il y avait de tout. Alors, il y a beaucoup de choses de déco, par exemple. Des choses de déco, il y a des sacs. C'est très, très, très complet. Je vous montre, je cherche les pages. Par exemple, il y a une petite cloche, là. Cloche. Voilà, un petit sac. Il y a ça, ben, il est dedans. Là, on le voit mieux, là. Et vous voyez ces photos, en plus la qualité de photos, j'adore, c'est très très joli. Voilà. Après on a, alors là elle se met sur la tête. C'est joli hein, c'est un sac, une petite. On a aussi un style, alors ça vous savez que j'adore ça, les sacs filets du marché, ben voilà, il y en a un. Après, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, elle a des jolies, très 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 jolies photos. Bon, je crois que c'est son amoureux, je crois qu'il est photographe, un truc comme ça aide. Hein. Après, on a... Ah oui, alors, en déco, ça, je trouve que c'est super. Le set de table. Bon, vous allez me dire, on en trouve des modèles gratuits hein, sur Drops. Mais là, elle utilise du lin 100%. Voilà, un lin. Après, on a un châle. Voilà, pour les amoureux du crochet, là. Beau. Après, on a... Tant pis, je m'attarde un peu, mais parce que je trouve que c'est tellement joli, ça, je craque bien là-dessus, là. Elle a ça aussi. Bon, moi, c'est pas des choses que je ferais, hein, mais... Oui, pour mettre les bouteilles. C'est pas mal à la mode, on en voit pas mal. En tout cas, il y a un modèle là-dedans. Non, c'est... On a un châle, un espèce de châle... C'est un peu spécial, vous voyez. Voilà. Bon, en revanche, c'est tout en espagnol, hein, mais Google Translate... C'est pas fait pour les chiens. Alors ça, c'est magnifique. Elle a un sac, là, qui est très très beau. Très très joli.
Ah, puis alors les photos, moi les photos ça me transporte. Hein. Je pourrais acheter un bouquin rien que pour les photos. Voilà. Après, on a un très joli cardigan, mais qui doit peser très lourd. Donc, mais vous voyez, c'est pas du tout mémérisant. C'est quand même, c'est du crochet qui est moderne, qui est beau. Moi, ça me donne envie. Ça me donne vraiment envie. Voilà. Voilà ce qu'il donne. C'est superbe. Ensuite, on a pour la salle de bain les petits des make-up, là, vous savez. Des make-up ou petites serviettes aussi. Donc là, c'est pareil, on a le plafond. Ça, j'en avais fait, moi. J'avais fait de ça, je les utilise pas du tout d'ailleurs. Mais bon. Et alors, ce modèle de pull aussi qui est absolument magnifique, qui est celui-ci. Alors là, inutile de vous dire que moi je suis... je regrette pas du tout mon achat, je suis super contente. Manche bouffante. Après, je crois qu'elle a même une petite, genre de petite nappe aussi. Tu vois, une nappe. Là. Et elle a mis les 7 dessus. Non mais c'est ravissant, hein, franchement. C'est de la grosse maille en plus, hein, c'est genre très déjaugé. Et puis bah, le fameux pull, là, moi qui me fait de l'œil là. J'adore. En plus, les couleurs qu'elle a choisies, franchement, c'est très très beau. Ça, c'est mon grand coup de cœur. Gros coup de cœur. Bon, elle ne sait même pas que j'existe, hein, cette personne. Je lui enverrai quand même un petit mot pour lui dire que j'ai montré son bouquin dans le... Voilà, voilà. Et c'est tout. Hein. Je regarde un peu dans mes notes, là, si je vous ai tout mis. Alors, je ne sais pas si ça va tenir tout dans un seul épisode. J'ai des soucis un petit peu de téléchargement. Il faudra peut-être que je coupe en deux. Et ça, dans ce cas-là, tant pis. Et puis, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Si vous êtes encore là à ce moment de l'émission, c'est que vous avez été jusqu'au bout. Alors d'abord c'est très gentil, merci beaucoup. Et puis dans les commentaires on mettra un petit emoji de la petite zouzoune. Vous savez, le petit emoji du petit chien que je mets toujours d'ailleurs quand je vous signe. Hein, vous avez compris, souvent je mets, on est toutes les deux avec la petite zouzoune et puis une petite fleur. Mais là juste la petite zouzoune, vous me mettez en commentaire. Merci d'ailleurs d'avoir adhéré la dernière fois parce que j'avais mis un modèle de chapeau. Et alors, le chapeau, il avait un ruban vert. Et il y en a plein qui m'ont dit « Ah, mais moi, je mets le chapeau, mais il n'y a pas le ruban vert. » Mais alors, ne vous inquiétez pas parce que moi, après, ça arrive avec le ruban vert. Je pense que c'est sur différents téléphones. Il y a peut-être les émoticônes qui changent, mais de Android ou stéroïde ou je sais pas quoi. En tout cas... Vous inquiétez pas, moi ça m'arrive, le petit chapeau je l'avais, j'étais très 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 contente. Vous avez vraiment été nombreuses hein, à participer à l'opération. Merci beaucoup. Et puis bah écoutez, sur ce je vais rendre l'antenne. Je vous souhaite une très très belle fin de vacances d'été si vous êtes encore en vacances. Peut-être que vous allez prendre des vacances pendant le mois de septembre, octobre avec l'été indien. On se retrouve dans quelques temps, je pense pas tout de suite. Pour voir l'avancée de mes ouvrages. En attendant, je vous souhaite de tricoter, créer et partager. À très vite. Merci mille fois. Merci infiniment de votre fidélité. Et rangez tout mon bazar maintenant. Allez, c'est parti.